le lien. David Saadoun, 3, 8, 7. Alors, regardez, il y a écrit dans une Mara dans Gittin. Aurel, mais dors maintenant, rattrape. Fais comme les autres. Le résumé d'hier pour. Non. Ouais, on ne peut pas, les vacances, les trucs et tout. C'est un choix. Darash Rabbi Houda Bar Nachmani. Tiens, Jérémy, est-ce que tu es musclé? Peux-tu poser la bima pour te voir Ah, c'est le retour des moustiques. Ah oui, il y en a beaucoup. Mince, je n'ai pas prévu. Je n'ai pas amené le spray. Darash Rabbi Houda Bar Nachmani miturgmene de Rabbi Shimon ben Lakish. Tu te rends compte? Rabbi Houda Bar Nachmani, c'était le porte-voix de Resh Lakish. Il faisait des drachot devant un grand public. Et ils n'avaient pas toujours une grande voix, les rabbanim. Et il y avait le Meturgeman, le Torjman. C'était celui qui. C'était un Talmid Chacham. C'est pas un abruti avec un ténor. Ouais? Non, c'était un Talmid Chacham qui avait en plus comme qualité d'avoir une voix qui porte. Ktiv. Ktov lecha et advarim haele. Vektiv kalpi advarim haele. Donc il y a marqué advarim haele, donc par rapport au message de la Torah. Il y a marqué écrit et alpé. C'est une Torah qui est écrite et qui est alpée et qui est orale. Aketsa, dvarim shebirtav iata rachai lomran alpé. Les choses écrites, tu ne peux pas les dire de manière par cœur. Et dvarim sheba alpé iata rachai lomran birtav. Et les choses par cœur, tu ne peux pas dire par écrit. C'est bon? C'est clair, Agmara? Par exemple, on est dans Parashat Shmini, je dis voilà, Vayamot, je te dis, attends, Rav, une seconde, vous pouvez me dire le passouk? Ben, je l'ai dit, non, mais dans les mots. Je dois lire le passouk, je ne dois pas le dire par cœur. Quand je fais un shiur sur le chumash. On va voir c'est quoi les coulottes, c'est quoi les. Officiellement, c'est ce que je devrais faire dans tous les cas. Et comme maintenant c'est de la loi orale, normalement, on n'aurait pas eu le droit de l'écrire, ni la Mishnah, ni la Gemara. Et la Gemara dit il n'y a pas eu le choix de l'écrire, sinon elle allait être perdue. Alors, dans les Rishonim, il y a différentes raisons. Ouais, en vérité, j'ai appelé ça Ta'amim, mais après réflexion, je ne pensais pas Ta'amim, c'est des Chiloukim en vérité. C'est-à-dire ce qu'on a rapporté ici, c'est les exceptions. Ta'amim, c'est pas juste. Et les exceptions. On a appris un principe qui est que toutes les choses, là, cette feuille-là, elle ne parle pas de la loi orale qui n'a pas le droit d'être écrite. On parle ici de la loi écrite qui n'a pas le droit d'être, comment dirais-je, énoncée sans être lue dans un texte. Ouais. Je ne parle que de ce sujet, je ne parle pas des deux sujets, uniquement de ce sujet-là. Alors, il y a des cas où on a le droit. Alors, il y a des cas où on a le droit, ouais, comme hier on a vu le Kriyat Shema. Kriyat Shema, on peut dire le Kriyat Shema sans le lire dans un Chumash, dans un Sefer Torah, sur une feuille, on peut dire pas Be'alpé. Donc c'est une exception, par exemple. Ouais. Des psukim qui sont dans la tfila, par exemple. Le Kohen Gadol aussi. Kohen Gadol, Yom Kippour, il y a une partie qu'il faisait par cœur parce que pour Ticha des Tzibour, il ne voulait pas. C'est pas ce truc du Yom Kippour avec le Kohen Gadol? On l'a déjà vu plusieurs fois. On l'a vu dans Megillah, on l'a vu dans. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc le Mordechai, qui fait partie des Balétosphot, il dit comme ça. Vein Thomas, Ver Karinan Shiratayam, Az Yashir Moshe, Ouvene Israël. Comment on dit ça? C'est pas le bon nerf. Ouais. Ou Parashat Korbanot, Parashat Tamid, Doctoret, Baalpe, Valo Dvarim Shebirta, Viata Rachaï Lomran, Alpe. Vous avez la feuille devant vous? C'est bon? Vous avez compris la question? Il a posé donc deux exceptions. Il a proposé deux. Il vient le Mordechai avec un vécu que les rabbins ils
ils ont mis personne au coin qui faisait ça. Les rabbins laissent faire. Comment, dans nos communautés religieuses, très religieuses, les rabbins laissent faire que Azachir Moshe, ils n'avaient pas de sidour à l'époque. Ouais. Ils faisaient Baal Pé, les corbanotes, ils faisaient Baal Pé. C'est mal ce qu'on fait ou non? Ça correspond à une certaine logique qui est pas écrite dans la Gemara, mais qu'on peut deviner. Comprenez la question ou pas? Veomer Abenutam, de ane migrese grisan. Non, c'est des choses qu'on connaît par cœur, tout le monde connaît par cœur. Les choses qu'on connaît par cœur, on peut les dire par cœur. Teda de Amrinan, et regarde dans la Gemara, dans Menachot, Tfilin imezot nirtevin shelo minaktav de migrese grisan. Il rapporte une halakha que le sofer, il peut écrire sa mezouza ou ses tfilin par cœur, sans regarder et écrire lettre après lettre, etc. T'as pas aimé cette preuve, Jérémy? Vas-y, explique-moi pourquoi t'as pas aimé. Ça, là, on parle pas de dire des mots. Ça change quoi? Bon, premièrement, deuxièmement, lui, c'est son métier, quoi. Moi, Si se d'accord. trompe, c'est grave. C'est pas sous. Ça, c'est l'inverse, ça, David. Tu as dit exactement l'inverse. Pourquoi? Ben, je sais pas, qu'est-ce que je viens de dire? Vous pouvez écrire par cœur les mezuzot et les machins. Donc, on ne dit pas que ça s'ouvre, on dit que c'est permis. Et toi, tu donnes une svara, pourquoi ça s'ouvre? Alors qu'on dit qu'on est en train de dire que c'est permis. C'est dangereux. C'est-à-dire s'il oublie une lettre. Et donc quoi? Et donc quoi? Ça devrait être interdit. Et donc quoi? C'est permis, mais ça devrait être pas permis. Ça, on va faire dans sa question. Quelle question? Pourquoi lui, il a le droit de faire ça? Mais c'est une réponse, le Mordéri. Le Mordéri, c'est pas une question, c'est une réponse. Ça renforce la preuve. La preuve, c'est pas une question. Non, c'est pas ça que veut dire David, justement. Lui, il comprend pas. C'est que si déjà, c'est grave s'il se trompe, on a permis, parce que c'est quelque chose qu'on connaît par cœur, qu'il n'y a pas de risque d'erreur, comme dans la tfila. J'écris rien. Je vais rien rendre pas saoul si je me trompe dans Yashir Moshe ou dans les corbanotes. Mais comme c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, qu'on connaît par cœur, il y a des choses qu'on connaît par cœur, même si l'erreur, elle est grave, pour le sofer, s'il se trompe dans Tfilin et Mezuzot, malgré tout, on a permis, parce que c'est un texte qu'on connaît par cœur, quand l'erreur, elle est moins grave dans la Tfila, par exemple, qu'Alvachomer, que c'est permis, parce qu'il connaît par cœur. Là, quand on parle de dire des mots différents, de dire aux autres. C'est l'enseignement vis-à-vis des autres qui est problématique, non? Question. Non, mais regarde comment c'est écrit dans la Gemara. Dvarim, chez Birtav, Yata Rachai le Omran Alpe. Pas les Lamdam Alpe. Le Omran. Il écrit. Là, il ne dit pas à voix haute. Ça n'a rien à voir. Là, il prend au lieu de prendre le Sefer Torah pour réécrire, déjà, il écrit, il ne dit pas à voix haute. Alors que quand on chante, on le dit à voix haute, on n'écrit pas. Est-ce que vous comprenez son chilouk? Moi, je ne comprends pas son chilouk. Je ne comprends pas. Alpisvara, dans les mots, je comprends ce qu'il dit. Dans la svara, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je vais être un peu plus clair. Pour quelle raison on n'a pas le droit de dire par cœur un texte écrit? Quand on aura donné une raison, on pourra dire si la phrase de Eli, elle est juste ou elle est fausse. Mais lui, il vient maintenant faire un chilouk blisvara. Il dit, je ne comprends pas. Dire et écrire, c'est pas pareil. Ben, ça dépend de la svara. Si la svara, c'est on veut protéger la Torah pour pas qu'il y ait d'erreur, etc. C'est pour ça que la Torah, c'est kadosh, attention, ne dis jamais quelque chose par cœur, toujours tu dois faire dans le texte pour pas maintenant ni te tromper ou ni tromper les autres. Ouais. Alors, dans mes Zouza Tfilin, on aurait pu imaginer qu'il y ait la même restriction. Même tu dis pas, au méchané. Quelque chose et tu l'as dit, ça y est, les gens ils l'ont entendu, sinon ça rentre dans la tête, c'est fini, quoi. Alors, il écrit, il va vérifier, même s'il écrit par cœur. Alors, Jérémy, il est cohérent avec lui-même, il dit donc toute l'interdiction, elle est par rapport à l'enseignement. Et dans ce cas-là, on ne comprend même plus la question de Shiratayam. On ne comprend même plus la question de Shiratayam. Donc, ce n'est pas ça la Svara, ce n'est pas par rapport à l'enseignement uniquement. Alors, pour pouvoir justifier les propos de Jérémy, parce qu'on essaie de le refidéliser quand même, il revient à peine, ouais. C'est quand il veut dire c'est l'enseignement, c'est même dans Shiratayam, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on fait un truc klali. Jamais un pasouk, on le fait par cœur. Pourquoi? Parce que des fois, un pasouk, il est enseigné. Donc, on adopte une discipline systématique avec tous les psukim, même que ce n'est pas pour enseigner. Dans ce cas-là, même si il n'y a pas de risque d'erreur, jamais un pasouk,
on le fait par cœur, mais le but profond, c'est pour l'enseignement. Mais on l'applique dans des cadres qui ne sont pas dans l'enseignement. C'est ça qui veut dire, Jérémy. C'est ça que tu veux dire, Nahon? Ouais, même si c'est pas pour l'enseignement, problème, quoi. Quand tu changes le truc, si tu vois pas dans les mots quelque chose, ça, tu perds une information de la Torah. La Mishnah, on fait par cœur. Tu peux dire pareil pour la Mishnah. C'est encore plus grave de se tromper dans une Mishnah qui est des halachot que dans Zachir Moshe. Tu perds une information des lettres, des mots, des. Azma, pour le limoud, pour pouvoir étudier la chose. Pourquoi tu dis quand on parle de la Torah, les versets de la Torah, tu les connais par cœur, mais tu les connais pas à l'écrit, tu les as pas lus à l'écrit, tu perds cette information-là. L'information des lettres qui est perdue. Le fait de connaître un verset par cœur, de ne pas savoir si on l'écrit, etc. Alors attends, d'après ce qu'il dit Jérémy, ça va avec la réponse du Mordéchi? Il est en train de dire comme ça. Des fois, tu vois, par exemple, dans la paracha de Tazria, par exemple, on parle dans Révi de Tiglachat, ouais, et il y a un grand guimel là-bas. Alors, si je connais par cœur, je vais passer à côté du grand guimel duquel on fait des drachotes. Des fois, il y a des chasserot, des fois, dans mes autres, il y a un va, des fois, il y a pas, il y a si. D'accord? Donc, il y a des informations que l'oreille ne connaît pas. Hein? Non, mais comme maintenant, on le lit dans le texte, alors on le voit. Puisque je n'ai pas le droit de dire par cœur. Mais le Rav, quand il le transmet, il le voit, donc il ne l'oublie pas. Il a toutes les informations devant lui. Mais ce que dit Jérémy, ça c'est ce qu'il veut dire Jérémy. C'est ça le problème de faire par cœur. Mais le problème que j'ai par rapport à ça, c'est ça ne va pas avec le tirous du Mordéchi. Qu'est-ce que ça change que j'ai l'habitude de ce texte-là? C'est pas, en vérité, on pourrait. Bon, je vais être plus général dans le Mordéchi pour ne pas vous embrouiller. C'est un texte que tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça change? C'est tout le monde connaît. Tout le monde connaît, mais pas forcément le gros guillemets et le vav en plus, le vav en moins. Donc on n'a pas résolu le problème de Jérémy d'après l'explication du Mordéchi. Donc Kaniré, il ne pense pas comme toi, le Mordéchi. Il n'a pas le même problème que toi. Ouais? Si on rapporte des versets qui soient intégraux, donc que ce soit, il peut pas y avoir d'erreur. Dans les textes accompagnants, selon les versions, c'est pas toujours les mêmes mots entre la machine, etc. Mais ce qu'on rapporte de la Torah, c'est forcément la même chose. Donc là, il ne faut pas le faire par cœur. Mais on peut. Et puis, Non, mais là, attends, on n'est pas en train d'interdire, on est en train de permettre. On peut. Le Mordéchi dit on peut. Parce que c'est un texte qu'on connaît, qu'on fait tous les jours, qu'on a l'habitude, on peut, on a le droit. On est en train de parler de l'exception au principe. Il y a un principe, on n'a pas le droit. Dans ce cas-là, on a le droit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais le calva première du Sofer, il n'est pas forcément évident parce que je peux dire que quand on est en Tzibour à la synagogue, même si tu ne connais pas 40% par cœur, mais après tu te réajustes sur ton qui dit des autres. Et là, c'est pour ça que c'est permis. Ah, là, ça remet en question. Quoi, il y a des gens qui prient Béthibourg? C'est rare, mais certains juifs. Ils auraient mis ici pour ce niveau. Le Volbus, le Fribourg, là. Ah, excusez-moi, les amis, j'aimerais juste qu'on soit clair. On a une Gemara dans Brachot, ouais, qui va commencer maintenant à 9h. Là, ce n'est pas tellement un sujet de Yun, c'était un sujet de connaissance générale. Donc, je ne veux pas non plus on peut tout approfondir dans la vie, mais il faudrait qu'on finisse tous les jours à 3h de l'après-midi. Ça ne me dérange pas particulièrement, mais je ne sais pas s'il y aura beaucoup. Bon, donc, ce sujet-là, on le laisse de côté. Maintenant, on continue la Gemara. C'est juste pour, en première partie, faire un petit sujet comme ça. C'est un peu ioni parce qu'on rapporte les taramim, les rishonim, etc. Mais je ne veux pas aller trop loin non plus parce qu'on ne va pas le finir. Et surtout, on va déborder sur la Gemara, ce qui me ferait beaucoup de peine. Qui c'est qui n'a pas eu sa feuille? J'ai imprimé 2 feuilles en plus. Non, Aurel, il ne mérite pas. Ouais. Ouais, les dates de vacances, c'est par rapport au Beth Midrash. Ouais. Très bien. Donc, le Rabbeinu Yonah, une seconde, il faut que je fasse un partage de choses. Où est-ce que je l'ai mis ce truc-là?
Alors, il faut fermer la feuille. C'est comme ça. Résumé de livre, Non. On en parlait ce matin avec Léon, on dit qu'on avait besoin de résumé. Bah, il y a YouTube. Pourquoi il y a YouTube? Je ne comprends pas. Ah, Léon, il y a YouTube. Non, on disait ce matin que ça nous aurait plus bien un petit résumé de dire, non? Alors, vas-y, Léon, fais-nous un résumé. Non, justement, on avait besoin d'un résumé, donc ça veut dire que nous, on n'est pas capable de le faire. Non, Ah, moi, je parle pour moi. c'est ça. Alors, Léon, ouais. Qu'est-ce que tu as retenu? On va compléter après ce qui manque. Il y avait une question que vous posiez. Qu'est-ce qu'on perdait si on ne faisait pas la lecture du schéma en son temps? Voilà, en gros, c'est ce que Qu'est-ce qu'on perdait? Jonathan, exprime-le différemment. nous dit que celui qui a lu après la troisième heure, c'est Marc, l'OFC. Non, la Mishnah. Ouais. L'OFC, ouais. Pas perdu. C'est la question, qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? C'est qu'on parle. Ouais. Et un deuxième point, on a étudié également. La logique, ce serait de dire il a perdu. Ah, il a fait. Et un deuxième point de réflexion, on a vu également hier. Comme ça, nous avait été voir, mais... Voilà, Kadam Akore Batora. Qu'est-ce que ça rajoute Kadam Akore Batora? Ouais. On aurait pu écrire l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Mikan Ve'elar, Areu qui est Kore Batora. Ou Mikan Ve'elar le Ifsid. Qu'est-ce que m'apprend le Ifsid et qu'est-ce que m'apprend Kadam Akore Batora? Il y en a même qui demandent, il faut voir si c'est rigoureux. On aurait pu dire qu'il est Kore Batora. Pourquoi qu'il est Adam Akore Batora? Qui est Adam Akore Batora. Est-ce qu'on apprend quelque chose de ça ou c'est une expression habituelle? Qui est Adam Akore Batora. Ou qui est Kore Batora. Areu qui est Kore Batora. Bon. Donc, c'était ça le sujet qu'on a vu hier. Et on n'y a pas apporté de réponse, à moins qu'on ait vu le Ritva. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le Ritva? Jonathan. Donc le Ritva, il demande c'est quoi, qu'est-ce que ça vient de m'apprendre? Après la troisième heure, j'ai perdu le Kriyat Shema. Hein, d'accord? On dit non, t'as pas tout perdu. Mais si, j'ai tout perdu. Et le Ritva, il pose une question d'après qui? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Rav Frisda? Que même les brachot, il ne fait pas. Il a perdu et le Kriyat Shema, il a perdu et le Kriyat Shema et les brachot. Alors il demande le Ritva, alors ouais. Il dit c'est quoi le chidouche? Que quand tu lis le Kriyat Shema après l'heure, c'est comme quelqu'un qui a lu la Torah. Je sais très bien que c'est de la Torah. T'as compris la question? Il ne parle pas de l'OFC, le Ritva. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est Mazé. C'est-à-dire quoi? Qu'Adam a Koré Batora. Je sais très bien que quand je lis le Kriyat Shema, je lis une paracha de la Torah. Après l'heure, ouais. Pourquoi ce ne serait pas comme quelqu'un qui lit la Torah? Alors qu'est-ce qu'il répond? On peut penser que quand il lit le schéma après l'heure, Ouais. l'heure, il vient rappeler c'est tout. Rappeler ça. Et donc, il ne devrait pas le faire. Excusez-moi, je peux te là. Allô? On continue. Donc ça, c'était la réponse de la Shita Mekubet 7, le Ritva, donc. Et le Rabbi Nona propose une autre réponse qui nous a fait commencer le cours sous ce sujet-là, au nom du Rav Shlomo Minahar, que, donc d'après cette Maradongitine, qu'on n'a pas le droit de dire des parachutes de la Torah par cœur, on pourrait croire que tout ce qu'on a permis de dire le Kriyat Shema par cœur, c'est parce que j'ai l'obligation de m'acquitter du devoir du Kriyat Shema. Donc on ne peut pas m'obliger de dire le Kriyat Shema
et de m'imposer que j'ai un texte. Pas tout le monde a un texte. Donc, comment c'est pour le Ritva dit comme ça. Quand c'est pour m'acquitter d'un devoir, de lire une certaine paracha, ça peut être le Kriyat Shema, ça peut être les Korbanot, ça peut être. On m'impose pas que ça soit dans un texte. Je peux le faire par cœur. Mais comme maintenant j'ai raté l'heure du Kriyat Shema, donc j'ai plus le devoir de le dire. J'ai raté l'heure, donc j'ai plus le devoir de le dire. Bon, j'ai plus le devoir de le dire. Peut-être que revient l'interdiction de dire un texte de la Torah par cœur. Kamashmala, non. Quand tu dis le Kriyat Shema de la même manière que tu l'aurais dit à l'heure, tu le dis après l'heure. Donc de la même manière que tu l'aurais dit à l'heure de manière par cœur, tu vas le dire après par cœur. Tu as le droit qu'Adam Akore Batora. C'est bizarrement écrit, quoi, qu'Adam Akore Batora. Non? Vous ne comprenez pas le problème? Oui, ça reconnaîtrait déjà l'interdit en question. Non, ça, c'est pas grave, ça. Non, ça, le Tana, il aime jouer avec nous. Il aime nous faire des devinettes et tout. Qu'est-ce que. Mazeba les rabot, les echidouj, etc. Et, c'est comme pour nous apprendre que les Kohanim, Chasser, comme maintenant ils ont pas été au mikvé, alors ils peuvent pas encore manger de la trouma et il faut attendre Erev Hashemesh. On a dit Mishash, Kohanim Nirnasim Lechol Betrumatan. Donc c'est Tzedakochavim, quoi. On commence que le chasse Mishnayot, d'où je sais Bichlal Erev Hashemesh, d'où je sais. Ils aiment bien les Tanaïs nous faire des remazim d'alachot qui sont pas écrites. Ça on voit dans tout le chasse. Les rêves Hashemesh. Je me rappelle les rêves Hashemesh, le début de la. Ouais? Quelqu'un maintenant, il est tamé. Il veut manger un Kohen, il veut manger de la trouma. Il va au mikvé, il peut manger de la trouma? Non. Il faut attendre la tombée de la nuit. C'est une Mishnah dans Taharot, quoi. C'est une Mishnah. Mais ici, d'où je sais ce Tadakha, parce que Mishnah, Shakonim, Nirtis, Betran. Dis-moi, Betzatakochavim, qu'est-ce que tu me casses la tête? Non, c'est pour m'apprendre, Bederech Hagav, un din qu'on apprendra plus loin. Il n'est pas écrit ce dîme-là. On ne sait pas exactement ce qu'on vient m'apprendre. Donc, ça, c'est le Tana, il aime bien jouer avec nous de Bederech Hagav. Ouais, de nous faire des devinettes et tout. Ça, c'est pas. C'est vrai que c'est. Et là, c'est le sujet en vérité. Tu dis par cœur un texte de la Torah. C'est pas lointain, ouais. C'est-à-dire, un Tamid Chacham qui connaît les enjeux de l'Halacha, il dit tiens, c'est marrant, le Kriyat Shema, on le fait par cœur. C'est une question il est en éveil sur cette question quand il parle du Kriyat Shema, ouais. Parce qu'il y a un problème de dire un texte, comme on voit les Rishonim qui demandent comment on fait un texte de la Torah par cœur, etc. Donc un Tamid Chacham, quand il étudie un sujet, c'est un des thèmes qui est dans un coin de sa tête. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors il attend du Tana un petit clin d'œil. Tu comprends, en général, les clins d'œil du Tana, c'est parce que tu avais une question sous-jacente, que tu attendais qu'on te dévoile la réponse à ta question. Mais c'est une question du sujet. Comment tu dis le Kriyat Shema sans prendre un chumash? On voit le clin d'œil dans la Gemara. Dans la Mishnah. Ouais. Où on voit le clin d'œil. Ouais. Répondre à la question de Nathan, c'est quoi le clin d'œil d'après le Rabbi Yonah? Hein? Il a perdu comme un homme. C'est le site. C'est déjà pas comme la Mishnah. Il est libre de comme ça. Le cible, il a perdu comme un mec qui naturellement. Il est comme un mec qui là. Tu veux dire, on aurait pu marquer Moutar, pas l'Oifsin. D'après lui, ça aurait été peut-être mieux de marquer Moutar. Mikan Ve'elar Moutar. L'Oifsin, je ne sais pas si on a expliqué vraiment l'Oifsin. Ouais. Non, Moutar, moi j'aurais dit. Moutar. C'est Moutar. On aurait pu croire que c'est Assour, c'est Moutar. L'Oifsin, c'est pas tellement adapté, l'Oifsin. Ouais. C'est que tu as gagné quelque chose. C'est pas que tu as gagné, c'est que tu as le droit, d'après Rabbi Yonah. Tu n'as rien gagné. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? La mitzvah de l'Imout Torah. Alors, si on dit, écoutez bien, je dis une idée supplémentaire, une nouvelle idée. On a vu dans la Gemara, en début du shiur,
qu'on n'a pas le droit de dire des textes de Torah par cœur. D'accord? Maintenant, si je l'ai dit, quelqu'un maintenant, il est dans un, pour les besoins de la date, il est dans un camp de concentration, il n'a pas de Sefer, et il va maintenant étudier avec son camarade Parashat Tazria, ouais, Béalpé. Il n'a pas droit. Il n'a pas droit. Mais il le fait. Est-ce qu'il a le srout du Limoud Torah? Si tu dis que non, si tu es Mechadesh que non, alors je comprends, l'Oefsid, si je fais le Kriyat Shema par cœur, j'ai pas perdu le srout du Limoud Torah, ouais, et c'est comme si que j'avais lu dans un Sefer. Il faut être Mechadesh, que l'halakha qu'on vient d'apprendre dans la Masechet Gittin, c'est pas uniquement une barrière de protection, ils ont déraciné le srar du Limoud Torah, c'est un Chidushat Soum. C'est évident que tu vas avoir un scout à travers un sourd. Ah d'accord. Ouais. C'est évident pour toi, c'est Anne hein. Tu viens de rajouter ce niveau-là. Tu peux avoir un scout avec Je vais donner un exemple. Pendant Chazarat Hashatz, il faut écouter le She'ar Tzibur. C'est saoulant, mais il faut le faire. Et tu as toujours un petit livre devant toi, Jérémy. Je te connais. Je sais, j'ai le même Yetzara que toi. Donc je sais. Moi aussi, j'essaie de ne pas le faire, mais des fois, je ne le fais pas. Et le limoud que tu as fait à ce moment-là, tu as le srar ou pas? Ou non, tu as l'avera et tu as le srar. Tu comprends? C'est pas évident ce que tu dis. Le mec, par exemple, il n'a pas le temps et tout. Il peut faire Shne Mikra Vechatarium que pendant Chazarat Hashatz. Est-ce qu'il les quitte? Toi, tu as tranché Vadaï. Si c'est assourd, c'est comme si que j'ai rien fait. Et tu comprends? C'est pas évident. Il y a Javera, il y a mitzvah. J'ai fait mitzvah, Bediavad, lo kemo shetzarich. Lo kacha lomdim Torah. Le lomdim Torah bechazarat hashat, c'est le lomdim Torah בעל פה. לא ככה, זה לא הדרך. הם לא רוצים שתלמד ככה. אבל אם למדת ככה, t'as pas respecté cette halakha, mais peut-être t'as fait une mitzvah. Je trouve pas ça tellement évident. Que, si en plus on dit que c'est un issour des Rabbanan, par exemple, si on dit que c'est un issour des Rabbanan de lire par cœur un texte de la Torah, si on dit que c'est un issour des Rabbanan, quoi, ils ont déraciné le srar du Limoud Torah? C'est manienne, quoi. Et j'ai vu après dans ma feuille que les Mefarshim qui c'est qu'un issour des Rabbanan, c'est Smarta Balma, etc. C'est vrai que le Limoud, il était pas évident. Ouais. Je t'entends pas bien. Sur Kriyat Shema, on n'a pas compris ce déracinement avec le Kriyat Shema. C'était une question. Quand ils ont déraciné avec le Kriyat Shema, c'est une planche en temps, comment ils ont répondu? Exactement. Exactement. Il veut dire comme ça, Julien. On a vu au début de la Masachet que Chachamim nous disent qu'il faut lire le Kriyat Shema de Harvit jusqu'à Chatzot. Si j'ai raté Chatzot, je peux le lire encore ou pas? Alors, Rabbi Yonah, il est Mehadesh, Neged Arashba, Neged Aramba, Neged Kol Harishonim. Mehadesh que, non, Assour, c'est fini. Pourquoi? Parce que si maintenant on te laisse, après Chatzot, te rattraper, alors ta canal ne va pas tenir. Bon, c'est pas grave, je suis quitte quand même si j'ai fait après. Alors, donc je vais négliger. Je vais négliger cet interdit parce que je peux quand même m'acquitter après Chatzot. D'accord? Il y en a qui demandent, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi on t'interdit de lire après Chatzot? De peur que tu rates le Kriyat Shema, d'accord? Et là, on te fait rater le Kriyat Shema du coup. Alors il dit, oui, d'accord, on me fait rater le Kriyat Shema, mais quand une fois on m'a puni de ne pas dire le Kriyat Shema, ça m'a tellement traumatisé que ça ne m'arrivera plus de dépasser Chatzot. Mais si maintenant, quand je dépasse Chatzot, je peux m'acquitter, ça ne me fait pas trop mal de transgresser. Vous comprenez cette idée-là ou pas? Si je peux encore m'acquitter, je suis quitte, je suis quitte, c'est bon. Donc là-bas, il y avait un chidouche de Rabbeinu Yonah, que je n'ai pas le droit de le lire après, et si j'ai lu, je ne suis pas quitte. Alors d'après la Torah, je suis chayav. D'accord? Alors sur l'Imoud Torah, ouais.
Par exemple, il y a une autre question du même genre. Le mec, il a étudié la Torah, un endroit, il y a de la Tsoa ou devant une Erva. Est-ce qu'il a le srout du Limud Torah? Bon, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant. Hein? Il y a cette notion aussi, sur le fait de parler, de dire de la Torah, BLP. C'est la parole divine. Tu dois respecter, tu dois éviter de faire des erreurs. Voilà, les classiques. Très bien, on est d'accord avec toi. Tu veux répondre à quelle question maintenant? Ah, je veux dire, pareil, par rapport à une herba, tu dois avoir un cavote par rapport à. Tu veux répondre à quelle question? Tu veux répondre à quelle question? On est en train de développer un sujet. Par rapport à quel point du sujet qu'on a développé, tu nous fais une remarque? Non, je veux savoir en quoi c'est lié. Bon, d'accord, c'est une remarque, c'est remarquable. Ouais. On continue. Voilà, donc c'est. Tu vois, les qui donnent des sommes aux dons. Voilà, donc donc résumer ce que je voulais vous dire. Ouais. Donnez au Naftali, c'est pas grave, Hachem il pardonne. Ouais. Ils ont un saut, ceux qui font ça? Au Naftali, oui, le reste, non, ça vaut pas. Ouais. On fait du blanchiment d'Averot, ouais. Mais Kitsour, ce que tu veux, David. Mais tout est décrété à Rochella, ça sert à rien de voler. On reprend. Donc pourquoi je vous ai parlé de ce sujet-là qui vous a complètement, comment dirais-je, planté dans le décor, excusez-moi. C'était juste pour dire, pour comprendre le Rabbeinu Yonah, qui dit que, moi j'ai dit, le Rabbeinu nous dit un hidouche. Il nous dit comme ça. Qu'est-ce que le Tana vient m'apprendre en me disant qu'Adam a Koré Batora, ouais, il m'apprend que j'aurais pu croire que c'est assourd de faire le Kriyat Shema après l'heure, parce que je ne suis pas dans un texte. On dit non, c'est Moutar, et c'est comme si tu as lu dans de la Torah. D'accord? C'est pourquoi marqué l'OFC, il a marqué Moutar. Mikan Velar Moutar. À partir de là, c'est Moutar. Bah, tu n'as pas perdu. Vous comprenez ou pas? Bon, cette question, on peut la poser sur le Ritva aussi. Hein. Le Ritva dit on aurait pu croire que c'est assourd, parce que quand tu as raté une mitzvah, alors vaut mieux que tu te fasses tout petit, ne parle plus du Kriyat Shema jusqu'à ce soir, parce que ça va rappeler ce que tu as raté. Donc on aurait pu dire aussi Moutar d'après le Ritva. Vous êtes d'accord? Dans le Ritva aussi, on a le même problème. Quoi l'OFSIN? Moutar. On aurait pu croire que c'est assourd. Al taskir et avera shelcha. Ça marche pas de Moutar. Ouais. Allez, continuons les propos du Rabbeinu Yonah. Donc on a dit, pour répondre à cette question-là ponctuelle sur Rabbeinu Yonah, que si tu dis que celui qui a étudié de la Torah écrite, Baal Peh, il n'a pas le srout de la mitzvah, ici la Mishnah m'apprend, si ce postulat il est vrai, ce qui n'est pas évident à dire, si ce postulat est vrai, alors Rabbeinu Yonah dit, cette Mishnah m'apprend que quand j'ai lu le Kriyat Shema par cœur, j'ai fait le Kriyat Shema par cœur, j'ai le srout du limoud, bien que normalement, je n'aurais pas dû avoir le srout si c'était un autre texte. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Comme ça, j'ai voulu dire, et rapprocher le rabbinat des mots mais en posant un postulat. Que cette avéra de lire une partie de la Torah par cœur m'enlèverait le mérite du limoud. Je n'ai pas prouvé ce postulat. Si on admet ce postulat-là, on comprend le chidouche de Rabbeinu Yonah. On continue dans les mots de Rabbeinu Yonah. Il dit comme ça, Ma'ata mitzkinu lomar parashat korbanot alpe bechol yom mipnei sheichova kedamrenan bemidrash. On est quatrième ligne du Rabbeinu Yonah. Il crée le schéma. Pourquoi j'ai le droit de lire par cœur? Parce que c'est un devoir. Et puisque c'est un texte, ouais, que j'ai un devoir de dire, même quand j'ai plus le devoir de le dire, ce texte-là est devenu permis. Comme ça, il explique sur Kriyat Shema. Pour répondre à la fameuse question,
Comment le Kriyat Shema et les Korbanot, on peut le dire par cœur? Normalement, on n'aurait pas eu le droit. Tous les textes qu'on a un devoir de dire, on peut le dire par cœur. Pour pas imposer à personne de vite chercher un livre, un Sefer Torah, on te permet de le dire par cœur. Et après, qu'on t'a permis ce texte-là de le dire par cœur, parce que c'est un devoir, même quand tu n'as plus le devoir, tu peux encore le dire par cœur. Ça, c'est le chidouche du Rabbeinu Yonah. Il rapporte la même idée par rapport au Korbanot. Il dit plus chez le Rechova, kol pa'amim she'irtze, ou misé ata mitkinu lomar parashat Korbanot. Alpé, on est dans la 4e ligne du Rabbeinu Yonah. Bechol yom mipnei she'irchova kedam rinan bemidrash, amar Avram Avinu, bema eda ki irashena, klomar be'eze zchut itkaimu lahem aftachotecha. Par quel mérite mes enfants, mes descendants, vont pouvoir bénéficier de tes promesses? Tu promets qu'on va voir la terre d'Israël, etc. Mais quel est le mérite qui va faire que tes promesses vont rester d'actualité au moment où tu voudrais leur donner? Si on n'a plus de mérite, des promesses, on dit, comment on dit? C'est quoi l'expression? Ah non, Pierre Kirou, Namas Pamous. Non, c'est pas ça. C'est l'expression talmudique que je voulais de vous. Ouais. Que Yaakov Avinu, il dit, Shema est grand machet. Hachem peut promettre, mais si on a fauté, la promesse n'est plus d'actualité. Alors il demande à Avraham Avinu, non, c'était pas mal, Léon, c'est la même idée, mais en latin. Ouais. Et exactement, mais c'est plus un sujet de 2013. Et donc, dit quels seront les mérites qui feront que les promesses que tu me dis aujourd'hui seront encore d'actualité pour mes enfants? Ils vont fauter. Qui dit qu'ils vont encore mériter d'avoir la terre d'Israël? Ils vont fauter jusqu'à ce moment-là. Amarlo bisrut korbanot, shemar krali egla meshuleshet. Tinar bisman betamikdash kayam, bisman shen betamikdash kayam, maïka limur. C'est la Gemara qui continue ses propos. Ouais. Elle dit, donc, c'est-à-dire, grâce au betamikdash, donc, tu vois la Gemara de quoi elle parle. Quand Hachem il a dit, vous allez avoir cette terre-là, c'est pas vous allez pouvoir gagner la guerre contre les Cananéens. Vous allez pouvoir la garder, cette terre-là, dans vos mains. Elle reste à vous, cette terre-là. On ne parle pas ici de la conquête de la terre d'Israël, parce que tu peux dire, comment on va conquérir? C'est grâce au Korbanot avec le Beth Amikdash. Attends, on n'a pas encore Beth Amikdash, c'est la chronique. Donc, comment ils vont garder cette terre-là? Parce que là, Hachem, il reprend la terre aux Cananéens parce qu'ils sont plus méritants. Mais nous aussi, un jour, on va plus être méritants. Comment on va continuer à la garder? Peut-être on va perdre la propriété de cette terre-là. Elle va revenir chez les Cananéens, qu'on va fauter comme eux. Alors, ils ont beaucoup fauté, les Bnei Israël. 70 ans, ils n'ont pas fait la Shemitah. Ça en fait des siècles. 70 Shmitot. D'accord? On continue. Alors, il dit quand il n'y a pas de Beth Amikdash, comment on va la garder? Elle va rester pour nous. Il dit non. Alors, Maïkalim, Yomru, les Fanaï, Parashat Korbanot, ou Maale Ani Alechem, Kelu, Banu Beth Amikdash, Veikrivu, Alav Korban. Quand on dit les Korbanot le matin, c'est comme si on a construit le Beth Amikdash, qu'on a porté des Korban à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est super important, les Korbanot, David. Tu n'aurais pas négligé. Il faut les faire, ouais. C'est-à-dire, c'est un des seuls textes, méfourage, de la Tfila qui est écrit dans la Gemara. C'est-à-dire, les psuké des Jimra, c'est Merouma, c'est pas clairement écrit, les psuké des Jimra. C'est-à-dire d'être une Khumra dans la Gemara. Korbanot, c'est présenté comme une Chova. Si tu es un talmudiste, tu as un plus grand devoir de dire les Korbanot que psuké des Jimra, pour un talmudiste. C'est-à-dire qu'il s'en tient qu'aux informations apportées par la Gemara. Hein? Voilà. Pourquoi j'ai dit pour un talmudiste? Parce que pour un ilchatiste d'aujourd'hui, quand tu n'as pas le temps, tu fais plutôt les psuké des Jimra plutôt que les Korbanot. Mais si tu t'en tiens aux sources talmudiques, les Korbanot semblent être plus importantes que les psuké des Jimra. Fin de parenthèse, on la referme très vite. Misé atam nami omrim be'arbe mekomot parashat birkat kohanim. Des fois on dit parashat le matin. Quand on dit birkat atoyre, on dit après birkat kohanim, nous les juifs, nachon? Tu fais toi birkat kohanim après birkat Torah le matin? Eli, bien sûr. Mais pourtant c'est un texte de la Torah, comment on dit ça? C'est affreux, quelle horreur. Des Kevan de Shechova Lomar Becholium Birkat Kohanim, Alpé, ils le font par cœur, il n'y a pas un souffleur avec un roumage devant les Kohanim.
En plus, ils ont un écran devant l'écran. Des kevanchu meinyan seconde. Alpe beshat nesiat kapaim yachol leomra afilu shelo bimkom chova. ומזה הטעם אמרו, ובעשור שבחומש הפיקודים קורא על פה, כיוון שהוא מעניין הקורבנות, מצינו שמצווה לומר פרשת הקורבנות על פה, כי דאמרינן לאל לא חששו בקריאתה, אפילו כשאינו לחובה כלל, לחובה. כללו של דבר, כל פסוק שניתן למצווה או לחובה לאומרו על פה, יכול לאומרו כמה פעמים שירצה, אפילו בשעה שאין בו מצווה כלל, ואין בזה משום דברים שברתם ניתנו לאומרו על פה, הואיל וניתנו לאומרו פעם אחת. Je résume les propos du Rabbi Yonah, j'aimerais que vous me donniez une svara. Pour l'instant, il a dit un chilouk bli svara. Il a dit, ah, t'as vu, j'ai trouvé à chaque fois toutes les exceptions qu'on a vues dans la Lacha de nos jours, c'est pas des Gmarot. Ouais, que Birkat Kohanim, on le fait par cœur, c'est pas écrit en Gemara. Que le Kriyat Shema, on le fait par cœur, d'après lui, c'est écrit en Gemara, mais c'est un ridouche. Ouais. Lui, il vient dire dans le vécu de la synagogue, il y a plein de choses qu'on fait par cœur, alors que ça devrait être interdit. Je te réponds au vécu de la synagogue que toutes les choses qu'on fait par cœur, c'est des choses qu'on a un devoir de le dire. Ah ouais, Shiratayam. Il n'a pas répondu à Shiratayam, plus curieusement. Lui, il n'a pas répondu à Shiratayam. Comment on répond à Shiratayam? Il y a un devoir de dire Shiratayam? Où ça? Hein? Non, c'est pas un devoir. Le Rambam, il rapporte Minag Beromi de dire Shiratayam. C'est une aussi fou. À ce moment-là que Korbanot, c'est écrit dans la Gemara. Korbanot, c'est écrit dans la Gemara. D'accord? C'est ça qu'il rapporte la Gemara. C'est un devoir établi par les sages. C'est un minag. Echitri la minag. Comment il a, c'est à ce moment-là que comment il a commencé minag de dire Azachir Moshe, parce qu'avant il ne le disait pas. Ah, au début, c'est avec un chômage. C'est fort, hein? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Ça ne vient pas renforcer la mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte. Ça vient de se greffer à cette mitzvah, donc même si on aurait dû dire Parashat Bikurim alors. Là, c'est pas la sortie d'Égypte, là. C'est la deuxième partie, c'est pas la première partie. Moi, je dis que Kriyat Yam-Souf, ouais, c'est plutôt lié à Gal Israël. Gal Israël, on vient évoquer la Kriyat Yam-Souf dans Gal Israël, alors on fait un petit rappel avant. Mais vous avez vu la réponse du Mordechai, celui qu'on va reprendre demain. Ouais. Lui, il n'est pas rentré dans ça. Chova, pas Chova. Il y a des choses qu'on a l'habitude. Ah, comment on a commencé? Sosim Shela, comment on a commencé. Au début, on n'avait pas l'habitude, forcément. Tout le temps, la question, c'est comment on a commencé. La première génération de Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait Kriyat Shema par cœur, mais ils ne connaissaient pas encore. Donc c'est Ma'anienne. Ce chiluk. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Mais moi, j'ai pas compris le Rabbi Yonah entre nous. Il dit tout sujet qui est une chova n'est pas concerné par cet interdit. Donc si on dit que le Issour dans la Gemara Gittin, c'est un Issour des Rabbanan, alors ça va. Voilà, l'otik-nous. Je dis non, on va pas maintenant pour ce. Il y a un enjeu, comme il a dit Jonathan, un enjeu, la Torah, c'est un texte, il faut le laisser comme étant un texte, etc. Je l'ai accompli globalement, c'est pas grave qu'il y ait des exceptions, le respect du texte, il reste ailleurs. Il y a un respect du texte qui va faire, grâce à cette halakha, il y a un respect que ça doit rester un texte, ça doit être quelque chose sur lequel on fait un effort, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Mais dans certains cas, on fait des exceptions, parce que sinon, comment on va pouvoir accomplir le devoir? Moi, ce que je n'ai pas compris dans Rabbi Yonah, si tu me dis, quand tu accomplis un devoir, il n'y a pas cette interdiction, je n'aurais pas été chez là. Les Chachamim, ils ont dit non, on ne va pas compliquer l'accomplissement des mitzvot en disant, tu dois faire Kriyat Shema, mais il faut que tu aies un petit Sefer Torah avec toi. Donc, Chachamim, ils n'ont pas imposé une telle discipline. Je comprends. Mais dis, mais après que ce texte-là, c'est un texte qu'on accomplit parfois comme un devoir, même quand je ne le fais pas comme un devoir, je peux le faire par cœur. Pourquoi maintenant ce chidouche-là qui veut coller à la Mishnah, c'est quoi la Svara?
C'est quoi la Svara? Si tu me dis parce qu'on a l'habitude de le dire, alors c'est déjà un autre hilouk, c'est le hilouk du Mordéchi. Comme c'est une chova, tu as l'habitude de le dire, ouais. Il n'a pas l'air de dire ça. Comme c'est une chova. Si c'est un truc d'habitude de dire, parce qu'on a l'habitude, on a l'habitude, oh. Pas besoin de dire que c'est une chova. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Je veux dire, oui, c'est l'autre techno. Parce que tu vois, Birkat Kohanim, pardon, on n'a pas l'habitude de le dire. Eux, ils ont l'habitude de le dire. Dit que moi, ah, mais ils ont le devoir. C'est quand même un peu d'orak ce qu'il dit. Comme eux, c'est un texte, ils ont le devoir de dire par cœur. Alors nous aussi, on peut le dire par cœur. Donc, c'est pas un truc, comme on a l'habitude de le dire, alors c'est qu'on a l'habitude de l'entendre, ça veut dire. On le connaît parce qu'on a l'habitude de l'entendre. C'est ça que ça veut dire. C'est là qu'on a l'habitude de dire. On le connaît ce texte-là parce qu'on a l'habitude de l'entendre. Mais c'est pas, il ne le dit pas une seule fois, Rabbi Nassim, cette idée-là. Que Migras Garcé, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Donc, comme il ne le dit pas, je suis un peu embêté quand même. C'est quoi cette Zvara? Comme c'est un devoir, que quand c'est un devoir, il n'y a pas l'interdiction de le dire par cœur, ça je comprends. Ce Chaim, nous n'ont pas voulu embêter l'accomplissement du devoir. Ça je comprends. Mais ce texte-là, qui parfois j'en fais un devoir, ailleurs aussi je peux le dire par cœur, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie un tel chilouk? C'est un chilouk, mais il n'a pas expliqué pourquoi c'est comme ça. Il n'a pas donné de Zvara. Pas de techno là-dessus, c'est tout. Il n'y a pas de techno sur le texte. Ouais. De manière générale, mitzvah, pas mitzvah. Bon, c'est pas... Ou peut-être pour pouvoir s'entraîner, peut-être. Comme c'est un truc que tu as un devoir, alors même que ce n'est pas un devoir, tu peux toujours le dire, parce que pour pouvoir t'entraîner, c'est un texte que tu dois connaître. Je préfère peut-être ce chilouk-là. Pourquoi je lui ai dit ce chilouk-là? Ça colle à la Mishnah. Le mec, il a raté Krasha, dis-le quand même. Ne perds pas l'habitude de le dire. C'est ça que ça veut dire. Dis-le quand même, c'est tu perds pas, parce que tu vas dire aujourd'hui ce texte aussi comme quelqu'un qui lit la Torah, mais comme ça, tu perds pas l'habitude de le dire. Les mecs, là, au Stibler, qui sont toujours après l'heure, qui nous gênent avec leur Sefer Torah pour Mincha. Je ne sais pas si vous connaissez le concept du Stibler à Bnei Brak. Ouais. Il y en a des mecs qui sont toujours, ils font la Kreta Torah, on est déjà dans Mincha de Mincha Ktana. Et donc, eux, ils ne savent pas c'est quoi Kriyat Shema Bismano. C'est souvent des dépressifs, j'imagine. Genre malade, ouais. Les mecs que tous les matins, ils se lèvent pour prier à midi, en général, c'est quelqu'un de malade. Je pense pas que c'est quelqu'un de normal. Ouais. C'est un dépressif. En général, c'est ça, je pense, le problème. Et donc, eux, ils disent pas le Kriyat Shema, donc ça ne sert à rien. Non, dis-le quand même. Kadam Koreba Torah. Tu n'as pas l'habitude comme ça. Ce texte, tu le connais, du coup. Si un jour, tu t'es trompé et tu t'es levé à l'heure, tu sauras le dire. D'accord? Résumons. Donc, on a vu une question. C'est quoi le pshat? Que l'oifsid kadam Koreba Torah, ouais, à partir de, après l'heure de l'accomplissement du Kriyat Shema, tu n'as pas perdu de le dire kadam Koreba Torah, ouais. Alors, d'après Aruna, ça sort. Comment j'ai interprété ces propos? Tu ne perds pas de le dire parce que c'est comme quelqu'un qui lit dans la Torah pour connaître la Torah. Donc, tu restes attaché au Kriyat Shema. Déjà, ce n'est pas assourd. Ça, c'est les mots du Rabbi, ce n'est pas assourd. Donc, normalement, on ne dit pas par cœur. On ne dit pas par cœur un texte de la Torah. Mais là, ce n'est pas assourd parce que c'est un texte qui sort de la liste des textes assourds. Il est rentré dans la liste des exceptions des textes qu'on a le droit de dire par cœur. Et tu ne perds pas de le dire parce que ça permet de lire ce texte aussi aujourd'hui, même que tu l'as raté. Pas sur le Kéadam à Koreba Torah. Vas-y, exprime-moi ce que tu veux dire. Non, c'est pas cette explication. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a pas perdu parce qu'il s'habitue à le dire. C'est pas. Il n'est pas rattaché à Kéadam à Koreba Torah. C'est quoi les deux lectures que. Propose-nous les deux lectures pour qu'on puisse comparer. Trois lectures. Et la première, c'est de dire qu'a priori, on n'aurait pas de route. On n'aurait pas de route à lire quelque chose dans la Torah. Si on l'a dit par cœur, alors on n'aurait pas de route. Alors lui, il te dit non. Il te dit, tu as le même route que ici, qui est Adam à Koreba Torah. Il a le même route que quelqu'un qui a lu dans la Torah. Donc là, ça se marie bien. Il a fait. C'est sa lecture d'hier, ça. Hein? C'est ta lecture d'hier. Non. Non? Non, ça c'est la photo que je vous ai donnée ce matin. Ah. Ça veut dire qu'on n'a pas de route.
Moi, ma lecture d'hier, c'est-à-dire l'autre, il a pas justement il n'a pas perdu comme quelqu'un qui a Adam à Koré Torah, comme quelqu'un qui a perdu, qui découvre la Ah, Torah. Ouais, après, c'est Mashma qui n'a pas perdu autre chose. ah, Ah, d'accord, très bien. Razak. Continue. et là, maintenant, dans cette dernière lecture, là, qu'il n'a pas perdu parce qu'il s'habitue quand même à dire quelque chose, c'est pas rattaché à Adam à Koré Torah, c'est-à-dire. Ah, l'OFC, parce qu'il il reste attaché à ce texte-là. Adam à Koré Torah, c'est la lecture. Qu'est-ce qu'on en fait, tu dis? Ouais. Mhm. D'accord, très bien. Alors, regardez le Ma'adane Yom Tov. Le Ma'adane Yom Tov, c'est un commentateur sur le Roche. C'est la suite, hein. C'est un commentateur sur le Roche. C'est en personne le Tosfot Yom Tov. Tosfot Yom Tov, c'était le Gadol Hador de l'époque, qui était le Talmide du Maharal de Prague. Donc ça, c'est vieux quand même. C'est le début des Acharonim. C'est 1500 et quelques. Hein. Et C'est pas la même chose. non, Tosfot Yom Tov, on l'a sur la Mishnah, le Tosfot Yom Tov. D'accord. Il fait une étude sur la Mishnah, c'est un Haron. Hein. Mais c'est un Haron Kadmon. Parce que l'élève du Maharal, ça remonte loin quand même. C'est quoi la date? Oui, c'est la date du truc. Alors, quand même, pour avoir. J'oublie tout le temps, mais c'est pas grave. Tosfot Yom Tov. Voilà. Alors, ouais. Il est né en 1579. Hmm. Voilà. Vesham Afar, les Talmid Mouvak chez le Maharam du Prague. Shulchan Aruch, c'est à. Alors, quelle année le Shulchan Aruch? 1488. Il était en 1500, c'est-à-dire 1575, il est Niftar. D'accord? Donc, c'est-à-dire, quand il est mort, le Rav Yosef Karo, il est né le Rav le Tosfot Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Tosfot Yom Tov? Qui a écrit plusieurs livres, et là, c'est un commentaire sur le Roche. Qui Adam chez Koré Batora, Begmara Daikinan Miklal de Koré Bonata, la troisième Rav Mani qui a passionné Eli. Rav Mani dit ah, C'est une réponse. hein, C'est une réponse. Khazak, on t'attend au coin de la rue. Ouais. On a vu dans la fin de la Gemara, Jonathan, ça c'est la fin de la Gemara, on a dit ah, si on me dit que après l'heure, j'ai pas perdu, je suis comme quelqu'un qui lit la Torah. Donc quand je lis quand je lis à l'heure le Kriyat Shema, donc c'est plus que quelqu'un qui lit la Torah. Si après l'heure, bien que j'ai perdu la mise à Kriyat Shema, j'ai quand même le srout j'ai le srout équivalent à celui qui lit la Torah, donc à l'heure, j'ai les deux srouts, et comme si que je lis la Torah, et en plus j'accomplis une mitzvah. D'accord? Pour l'instant, c'est facile. Mais Gmara Kinan Mikal de Kore Bonata Adif, mais à Kore Batora, Filou Shelo Beshat Krat Shema. Mais Talmid Rayona, Ikshu, Mayata Lashmonan, Shelo Ifsid Kadam, chez Kore Batora, Betirez Vechoule. Alors, il demande sur Rabbeinu Hona, hein, ouais. C'est quoi sa question, Rabbeinu Hona? La Gemara, elle a dit que l'Oifsid, après l'heure, j'ai quand même le srout d'étudier la Torah. Ouais. La Gemara dit j'ai quand même le srout après l'heure d'étudier la Torah dans mon Kriyat Shema. Il dit pourquoi le Rabbi Yonah il demande c'est quoi le chidouche de la Mishnah? La Gemara dit c'est quoi le chidouche? La Gemara me dit que quand maintenant je fais le Kriyat Shema en temps et en heure, c'est un plus grand mérite qu'étudier la Torah. Parce qu'après je n'ai que le mérite d'étudier la Torah. Vous comprenez sa question ou pas? Non? Le Rabbi ça, Rabbi Mani. Ouais.
Et quel rapport avec Rabbi Yonah? Rabbi Nona, Ok. le Rabbi Nona, il dit, ah, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? Maïka Mashmalan. Ben, il dit, le Mahadan il dit, Kamash Malan, que le Kriyat Shema, c'est plus, quand tu lis le Kriyat Shema en son temps, hein, c'est plus important qu'étudier la Torah. Il y a une mala en plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut m'apprendre, par exemple? Réfléchissons à ce qu'il est en train de dire. Par exemple, on pourrait croire que le Kriyat Shema, c'est un devoir de Limud Torah. Hein. Tous les jours, il faut étudier une petite paracha de Torah, le Kriyat Shema, et on m'impose Beshor Becha ou Fkumecha, ouais, le minimum syndical, par exemple. Ouais. Et si maintenant je l'ai raté, ce devoir-là, j'ai raté le devoir de Kriyat Shema, bah, je peux le rattraper en faisant un autre limoud, par exemple. Mais ce n'est pas plus important le limoud Torah du Kriyat Shema qu'un autre limoud. On m'a imposé, Nagid, les Chachamim m'ont imposé un limoud en me couchant et en me levant, d'accord, pour que j'ai une discipline. Je ne suis pas livré à moi-même. Et Mikan Ve'elar, je peux quand même dire cette paracha-là, qui est Adam Akore Batora, et je garde le même devoir. Je garde la même. J'accomplirai donc mon devoir plus tard, et Bediavad, et avec cette paracha ou une autre. Et le Tana dit non, 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 non. Non, c'est du fait qu'il y a marqué qu'après l'heure, c'est juste uniquement ce que je suis en train de faire le Kriyat Shema, c'est uniquement comme quelqu'un qui étudie la Torah. Mashma qu'avant, c'était autre chose. Mashma qu'avant, il y avait autre chose que ça, qui étudiait la Torah. C'est pas uniquement une étude de Torah qu'on m'imposait. Alors tu appelais ça Kabbalatol Malchut Shamael, tu appelais ça. Il y a un autre enjeu qui étudie la Torah par le Kriyat Shema, que j'ai perdu. Vous comprenez ce que je dis ou c'est abstrait? C'est abstrait. Regarde, oublions ce que moi j'ai dit. Essayons de voir ce que dit le Tosfot Yom Tov, le Madani Yom Tov. Il dit là, c'est déjà écrit dans la Gemara le Chidouche. Vas-y, explique-moi le Tosfot Yom Tov. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi la Mishnah, qu'est-ce que la Mishnah est venue m'apprendre en me disant, ouais, que Mikan Ve'ela ou que Adam Akore Batora. Ma Chidouche. Rabbani dit, c'est quoi le Chidouche? C'est que avant que l'heure ne soit terminée, j'avais un truc en plus que l'Imout Torah. C'est le Chidouche? Hein? Donc la Visa Kriyat Shema, c'est pas qu'un Limud Torah, il y a quelque chose en plus. Il faut comprendre ce qu'il dit Ravani. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre Ravani? Si c'est uniquement une mitzvah de Limud Torah, ouais, pourquoi c'est limité? Vegeta Boyom Valayla, pourquoi ce serait limité à 1 heure? Oui, le sujet, c'est déjà Kriyat Shema, attention. Ça, c'est Kriyat Shema, on sait que c'est une on montre un marloquette, est-ce que c'est un Limud Torah? Mais cette marloquette, c'est une marloquette à Moraïm. C'est pas une marloquette. Donc les deux sont d'accord avec la Mishnah. Kriyat Shema. Les deux sont. Shmuel qui dit que c'est une mitzvah des Rabbanan, Kriyat Shema, par exemple. Shmuel qui dit que c'est une mitzvah des Rabbanan. Ouais, et que la paracha du Kriyat Shema m'apprend le Limud Torah. Mais il y a une mitzvah des Rabbanan de Kriyat Shema. Tout le monde est d'accord qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema qui n'est pas Limud Torah. La question est de savoir que quand il est marqué ou Shorbecha ou Vkumecha, est-ce qu'on parle du Limud Torah ou du mitzvah de la Torah? Une mitzvah à part que le Limud Torah. Une autre mitzvah que le Limud Torah. C'est la marloquette entre Rava et Shmuel. Hein? C'est aussi une mitzvah. C'est aussi une mitzvah des Torah. S'il y a quelque chose en plus. Ah ouais? Sinon, c'est pas midi ou bien, pas chaud, quoi, ce qu'il disait Ravani. On est après l'heure, c'est normal qu'on est moins bien que que la misère qu'on avait au départ. C'est pas chaud, quoi. Et Vemar Chidouche, chez la Tana. C'est de dire On que. n'a pas tout perdu. C'est pas non, la douche, c'est de dire que quand tu le fais à l'heure, tu n'as pas seulement il y a un niveau supplémentaire, c'est que tu as fait du niveau Torah.
Ça, c'est peut-être un rideau. Ça. Ah, ah. Tu entends ce qu'il dit, Jérémie? Il dit que maintenant, tu as une mitzvah de Kriyat Shema, ça on le sait, il y a une mitzvah de Kriyat Shema. Mais est-ce que quand je fais cette mitzvah-là, j'accomplis aussi le Limud Torah? On va essayer de le dire différemment, de manière moins technique. Maintenant, je dis le Kriyat Shema avec une kavana, je comprends ce que je dis, mais je ne réfléchis pas trop à ce que je dis. Je comprends les mots, je comprends l'ivrite. C'est compliqué quand d'étudier sans comprendre, c'est un sujet compliqué. Ouais. Est-ce que ça vaut quelque chose d'étudier sans comprendre, de lire un texte sans comprendre? Ouais. Donc je comprends ce que je dis, mais j'approfondis pas. Ouais. Je ne fais pas une synthèse, une analyse, de tirer des conclusions personnelles. L'étude, normalement, c'est de tirer des conclusions personnelles, de raccrocher. C'est pas stam des connaissances, c'est raccrocher à des actes. Ouais. C'est pas stam, voilà, j'ai des informations. Et c'est quelque chose. Almenat Lekayem, la Torah, ouais, normalement. Là, c'est stam, je lis un texte. Est-ce que maintenant, c'est aussi un limud Torah? Peut-être pas. Il vient pas maintenant. Tu peux le dire dans la Mishnah si tu veux, Rabbi Shimon, c'est pas gênant. C'est un tana, ça ne me gêne pas que Rabbi Yehuda Nassi était méramez le chidouche de Rabbi Shimon, mais c'est un chidouche. C'est pas un pasouk, Rabbi Shimon. Qu'on me dit que quand je lis le Kriyat Shema, j'accomplis une mitzvah de limud Torah, nous dit Jérémie, c'est un chidouche. J'aurais pu croire qu'une lecture d'un texte comme ça, que je connais déjà, j'ai aucun chidouche. Quand je lis Kriyat Shema, j'ai aucun chidouche, je connais par cœur ce texte. Ni je l'approfondis. Des fois, il y a un texte que tu approfondis, mais tu découvres. Ah tiens, je ne savais pas que dans Tsaraat, la Tsaraat des cheveux s'appelle Netek. J'avais oublié que c'était Netek. Donc même si ce n'est pas à la Khalema assez, mais j'ai appris une notion qui est dans la Torah. Donc j'ai accompli mes animaux de Torah. Mais il y a des notions qu'on apprend quand on le connaît par cœur, le Kriyat Shema. Et je ne l'ai pas lu avec plus de youn. Ouais. Je l'ai lu comme si j'avais accompli mon devoir de Kriyat Shema, donc comme une lecture. Qui Adam a Koré Batora. Pas qui Adam a Lomed Batora. On voit que Adam a Koré Batora. Ou Gabeke Mitzvah. Prends un roumache, je lis. Ouais. Et ben, j'accomplis une mitzvah de Limud Torah. Ouais, de base. Et le Kriyat Shema, même si je le connais par cœur, aussi j'accomplis une mitzvah de Limud Torah. Ben, il n'y aura pas de raison de le lire après. Non, on te dit, fais-le après parce que tu as accompli une mitzvah de Limud Torah. Il te dit que tu as accompli une mitzvah de Limud Torah. Ouais, parce que Ravena dit c'est quoi le ridouche? Il va avec la ridouche. Qu'Adam a Koré Batora. Ouais, mais d'où je l'apprends? Parce que j'ai une mitzvah de Limud Torah. Parce qu'après, il y a encore une mitzvah. Voilà. Donc tu peux pas dire qu'avant, il n'y a pas. Pourquoi il n'y aurait pas avant? Quoi serait pire avant qu'après? C'est pareil. Mais prends ton loulave. Qu'est-ce que l'on va faire même si c'est moins fort, il n'y a pas de limite, tu auras tout ce que tu veux. Je fais une mise, je me dis, je vais la faire. Peu importe si je pars un salaire, même si pas trop de si tu as loupé l'heure du loulave, imaginons qu'il y avait une heure de loulave, si on est dans l'exposition, qu'est-ce que tu fais? Le mec a Hanouka avec son loulave. Il commence à frapper, il continue à frapper dans la journée, s'il a perdu. Il fait une torche. Non, je veux dire, tu peux pas t'amuser ça. Ouais. On dit arrête-toi et fais ça. Tu n'as jamais n'importe quel directeur qui dit arrête-toi. D'accord, mais pour les autres mitzvahs, on ne te dit pas continuer après. On t'aurait pas dit si tu es loulave et que tu avais un temps déterminé, on ne te dit pas le soir quand tu as passé l'heure. Oui, tu as quand même un limud Torah. Le fait que rien dans la Torah, un texte, c'est-à-dire que c'est limud Torah, c'est. Ah, tu veux dire, par exemple, ici, j'avais compris, même si je dis le texte sans le dire à la mauvaise heure, je n'ai pas le limud Torah. C'est vrai. C'est le ridouche. C'est le ridouche. Le ridouche, il est après, il n'est pas avant. Mais le après, il me dévoile sur avant. Ouais, bah d'ailleurs. Bah pourquoi pas? C'est pas ça qui va m'obliger à le faire. Mais dans mon compte en banque, j'en ai deux. J'aurais dû le faire pour une autre raison déjà, comme pour l'oulav. C'est une mise à Kriyat Shema. C'est-à-dire, Kriyat Shema m'oblige de le dire jusqu'à la bonne heure. Très bien. Mais est-ce que j'accomplis que ça comme ça? Non, tu en as accompli deux. Qu'est-ce que ça change les massés? Rien.
La nafkamina le measa, elle est pour après. Mais j'ai appris que j'accomplis également les Limud Torah. Parce que pourquoi je vais en faire deux avant? Comment je le fais? C'est parce que c'est vrai, pas parce que j'ai besoin de le dire. C'est pas que j'ai besoin de le dire, mais ça m'a dévoilé que quand je fais le Kriyat Shema, à l'heure ou pas à l'heure, cette lecture superficielle d'un texte que je connais par cœur s'appelle aussi du Limud Torah. Ça s'appelle aussi du Limud Torah. Donc ça s'appelle du Limud Torah, quelle que soit l'heure. Donc il demande sur le Rabbi Yonah, qu'est-ce que tu as besoin de dire un autre idouche que ça? Qu'est-ce que tu as besoin de dire un autre idouche que ça? La Gemara semble répondre à cette question. Avec Rav Mani. Ok. Je ne sais pas s'il vient pour la Frisda, il vient faire la Frisda, non? Non, mais là, on a vu dans le Ritva, la question n'est pas que sur Afrizda. Elle est sur tout le monde, la question. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de Kadam à Koré Batora? C'est quoi le chidouche? On a besoin de me le dire. Alors, on a ensemble réfléchi à la mitzvah du Limud Torah. Il y a qu'il y a un chidouche quand je dis Kriyat Shema qui s'appelle aussi Limud Torah. C'est pas évident en réalité de s'appeler un Limud Torah. J'ai rien appris de nouveau, j'ai rien approfondi. De lire bêtement une paracha que je connais, j'ai quand même un srout de Limud Torah. Regardez, après, il y a le Avoda Brura, c'est un Charon qui a fait un très beau travail sur Masechet Brachot. Venez me voir des Evin Amadane Yom Tov, des Kushat Arishonim Aïta Mima Sheneemar, qui Adam Akore Batora. Valze Ikshu, des Pshitaou, des Avek Ekore Batora. Je vais demander, c'est pas chouette que c'est qu'Adam Akore Batora. Val Midivre Atzlach, mais voir des Kushat Arishonim Aïta Miamilim Lo Ifsid. Il y a deux choses écrites dans la Mishnah. Celui qui lit le Kriyat Shema après l'heure, il n'a pas perdu, comme un homme qui lit la Torah. Comme un homme qui lit la Torah, il y a un chidouche. C'est le chidouche de Rav Mani. Et pourquoi marquer lo ifsid? Pourquoi on a besoin de dire lo ifsid? Mikan ve'elar. Si tu marques par exemple Mikan ve'elar, à partir de la 3e heure, ouais, tu es comme un homme chez Koré Batora. On aurait pu dire le chidouche de Rav Mani? Bevadaï. On t'apprend qu'après l'heure, tu as quand même tu es comparable à quelqu'un qui lit la Torah. Adam Akore Batora. Pourquoi on le dit? Pour apprendre quelque chose. Que ça correspond à quelque chose, Adam Akore Batora, ça correspond à quelque chose. Si ça correspond à rien, alors pourquoi on me le dit? Si tu fais ça, tu as fait flouf. Alors c'est quoi flouf? J'ai rien fait. Adam Akore Batora, ça correspond à quelque chose de positif. Donc on va appeler ça une mitzvah. Après l'heure, c'est positif comme quelqu'un ouais, qui accomplit une mitzvah quand il est Koré Batora. Donc fais-le. Tu accomplis quand même une mitzvah. Et pourquoi marquer le ifsid? Alors le rabbinat, il veut expliquer le ifsid. Tu n'as pas fait d'Avera. Le Ritva, il dit tu n'as pas fait d'Avera. Pas tu as fait une mitzvah. Ici, il y a un remes, tu n'as pas fait d'Avera. Le ifsid. On aurait pu croire que tu perds à le faire. Ici, tu n'as pas fait d'Avera. Qui Adam, mais en plus de ça, tu es qui Adam. Voilà. voilà. Aussi, pas seulement tu n'as pas fait d'Avera. Reprenons par exemple le Ritva. Le Ritva, tu sais, peut-être j'aurais interdit parce que pourquoi tu étudies ce texte-là? C'est un plat réchauffé, c'est dommage. C'est comme manger une matzah. Hein, ouais. Quoi? Une question sur le Ritva, c'est par rapport à voilà, et on répond que le Ritva, il dit Nahon, Rav Mani me dit qu'il y a Limud Torah dans le Kriyat Shema, mais ne le fais pas. Pourquoi ne le fais pas? Quand tu l'as raté, si tu ne l'as pas raté, tu veux maintenant relire le Kriyat Shema, tu peux le relire. Mais quand tu l'as raté, ne le relis pas, ifsid. Fais autre chose parce que Maskir Avonot Rishonim, ça rappelle des fautes. Mais non, premièrement, le ifsid, ce n'est pas un problème que tu relises. Et en plus, tu as une mitzvah de Limud Torah. C'est intéressant, non? On a aussi une réponse sur le site, quoi. On n'a pas perdu les brachot, ça s'appelle l'Agmara. C'est déjà on cite l'Agmara. Comment? Si déjà on cite l'Agmara, on a aussi une réponse pour l'Oïcide, après l'Agmara. Non, la Gemara n'a pas besoin de l'Oïfsid. Ça suffit de dire qu'Adam a Koré Batora. Le mot l'Oïfsid, il n'est pas nécessaire pour la Gemara. On comprend pourquoi marquer l'Oïfsid. On dit qu'Adam a Koré Batora. Mais Kan Ve'elar, ouais. Ariou qu'Adam a Koré Batora. On demande pourquoi on te dit ça, qu'est-ce que ça vient m'apprendre. On arrive au chidouche de Rav Mani.
pas prendre les brachot. L'OIC, donc la Gemara donne aussi Je une sais pas. raison de l'OIC. Pour l'instant, on ne parle pas des brachot. La Gemara donne aussi une raison de l'OIC. Hmm La Gemara donne aussi une autre raison de l'OIC. De quoi les brachot? Ouais. Ah, d'accord. Très bien. C'est de là qu'il apprend. De l'oxyde. Donc, tu demandes une question qui n'est pas sur le Ritva. D'après le Ritva, c'est pas une question sur le Ritva. D'après le Ritva, qui dit, d'après Rav Frisda, qui n'a pas les brachot, Mazelo Ifsid. C'est ça qui dit le Avodabora. Il dit, je ne comprends pas le problème du Tosfot. Tu vois bien que le Ritva, sa question, elle est sur l'Oifsid parce qu'elle est que sur Rav Frisda. Sa question, elle n'est pas sur Rav Mani, la question du Ritva, elle est sur Rav Frisda. Toi qui dis que Ifsid accole même les brachot, comment je comprends l'Oifsid? Ouais. Comment? La première version, ouais. Non, la première, c'est ça que je voulais dire. La première version de Rav Frisda. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc résumons. Donc, ici, aujourd'hui, on a étudié comment lire de manière rigoureuse les mots de la Mishnah. La Mishnah, elle a rajouté un certain nombre de mots. Il n'y en a aucun qui est hasardeux. L'Oifsid m'apprend quelque chose, qui Adam à Koré Batora m'apprend autre chose. Qui Adam à Koré Batora, ça m'apprend le chidouche de Rav Mani, qu'une lecture superficielle du Kriyat Shema, ouais, c'est quand même une mitzvah de Limud Torah. Ça, c'est qu'Adam à Koré Batora. L'Oifsid m'apprend autre chose. Alors, si on a perdu les brachot du Kriyat Shema, alors j'apprends plus rien de l'Oifsid. Ça, le Ritva dit non, je n'aurais pu croire que je n'ai pas le droit à Kamashman, que j'ai le droit. C'est ça le l'Oifsid, d'accord? Et le deuxième, le Ika de Amré de la Gemara dit non, l'Oifsid, j'ai pas perdu quelque chose qui est lié au Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, je l'ai perdu. Le Kriyat Shema, je l'ai perdu quand on accomplit la mitzvah de Limud Torah, les Elunishmat des 6 millions. Il n'y a pas de raison de faire le minag des goïms, de se lever et de se taire. Mais on a la kavana. Donc vous comprenez, l'Oifsid, c'est quoi l'Oifsid? Quelque chose, puisque j'ai perdu le Kriyat Shema, ma putain l'Oifsid. Me dit le Ika de Amré, Ifsid à Kriyat Shema, va l'Oifsid, quelque chose qui est proche du Kriyat Shema. C'est quoi, hein? Les brachot du Kriyat Shema. Et donc là, la question qu'il faut se poser, quel est le lien entre les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema à un tel point que si on ne parle pas du Kriyat Shema, on doit parler des brachot. Pourquoi on se pose cette question-là? Parce que nous, quand on avait commencé la Masechet, on a vu a priori, les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema ne sont pas liés a priori. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Hein? Bon, ça c'est... Justement, ça se mord la queue. Quand tu dis l'Oifsid, c'est quoi? Tu as perdu le Kriyat Shema, tu peux encore faire les brachot. Alors c'est quoi? Alors c'est pas des brachot du Kriyat Shema alors. Le mec, il met les tefilines, Shabbat. Il peut faire la bracha dessus? Il peut pas. Si tu n'as pas la mitzvah, tu n'as pas la bracha. Le mec, maintenant, il va manger la matzah après Ratzot. Il peut faire la bracha? Il va manger la matzah après Ratzot. Pourquoi? Pour gagner l'opinion de Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Lazar ben Azaria, il n'a plus mis de manger la matzah. Donc après Ratzot, Ifsid, d'après Rabbi Lazar ben Azaria, Ifsid, la matzah et la bracha. Ça va ensemble. Si tu as perdu le Kriyat Shema, tu as perdu la bracha aussi. Comment tu continues encore à faire la bracha? Vous comprenez ou pas le problème? C'est clair ou pas? Quand on parle des brachot du Kriyat Shema, Léon, du Yotzer, Ameorot, etc., est-ce que c'est Birkat HaMitzvot ou pas? Asher Kideshanu, Bemitzvotav, Vetzivanu, Laniar Tefilin, Litatev Vetzitzit. Ça, c'est Birkat HaMitzvot. Est-ce que maintenant on s'acquitte d'une Birkat HaMitzvot? C'est clair qu'on ne dit pas Asher Kideshanu, Bemitzvotav, Likro et Kriyat Shema. On ne dit pas cette bracha-là. D'accord? Peut-être qu'on ne la dit pas parce qu'on s'acquitte de Birkat HaMitzvot par Yotzer Ameorot ve Ahavat Olam. Ça fait 2 pour le prix d'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que la bracha qu'on dit avant le Kriyat Shema m'acquitte de 2 enjeux et du Shvar qu'on doit dire le matin. Et en plus, par cette bracha-là aussi, je m'acquitte de Birkat HaMitzvot. Et bien, il y a des Géonim qui disent comme ça. Voilà. Et c'est quoi la nafkamina? Quand il lisait le Kriyat Shema du soir, avant la tombée de la nuit, et qui ne s'acquittait pas du Kriyat Shema, à part le Rabbeinu Tam, tout le monde est d'accord qu'on ne s'acquitte pas du Kriyat Shema avant la tombée de la nuit, d'accord? Et ce qui faisait les brachot du Kriyat Shema, Marloket, le Rav des Rishonim disent que oui, d'accord? Mais le point que je vous dévoiler, c'est qu'il y a des Géonim et des Rishonim qui disent oui, mais quand tu faisais le Kriyat Shema à la Mita, qu'est-ce que tu faisais? Le Meiri nous dit tu dois refaire Baor Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Likro Kriyat Shema.
Comme je ne peux plus faire la bracha de Havat Olam, parce que j'étais acquitté déjà, je ne peux plus la refaire celle-là. Celle qui fait double emploi, j'étais acquitté. Qui appartient au corpus de la tefila. Je ne peux plus la redire une deuxième fois. Mais j'ai embêté parce qu'elle faisait et bracha sur le jvar de la Torah qu'on a reçu et une bracha sur le Kriyat Shema. Mais maintenant, je l'ai déjà dit, je ne peux pas la redire quand je vais redire le Kriyat Shema duquel je vais m'acquitter le soir. Vous comprenez ou pas? Donc, d'après le mérite, tu refais une bracha avant le Kriyat Shema du soir. Tu as Shaki Deshanu, Bemidota, Vetsianu, l'Ikro et Kriyat Shema. Comme ça, il dit l'Umeiri. Et il y a certains Rishonim qui disent ça. Ouais. Même le Zman Shema, il est passé, on était quand même le voir. Voilà. Voilà. C'est ça qu'a dit Agmara. Mais c'est un lien avec le Kriyat Shema d'après cette chita. C'est-à-dire que les brachot, c'est oui des brachot du Kriyat Shema, mais comme elles ont un double enjeu, on n'a pas perdu les brachot après le Kriyat Shema. Bien qu'on a perdu la bracha du Kriyat Shema, on a perdu la bracha du Kriyat Shema. Mais comme il y a un double enjeu dans ces brachot, on peut quand même encore dire les brachot du Kriyat Shema, bien qu'elles ne vont pas me permettre d'accomplir la mitzvah du Kriyat Shema. Elles ne vont pas me permettre d'introduire la mitzvah du Kriyat Shema. Cette dimension d'introduction du Kriyat Shema, on l'a perdue, mais on n'a pas perdu les brachot du Kriyat Shema qui ont un autre enjeu de glorification. On va voir le limite de temps, donc c'est relié à autre chose. Quoi. Enfin, Voilà, et sur ça, c'est le sujet qu'on va faire demain, la limite de temps. Avec le Roche, le Rambam, le Ravaïgon.